Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le tuto qu'on a commencé la semaine dernière avec le coup Minimo. On va s'en servir d'une façon un peu détournée, on va dire, qu'on change pas ses vieilles habitudes, on va un peu partir sur une idée de sous-tâche avec le coup Minimo. On va s'en servir comme d'un cordon à broder. Donc on va avoir besoin de feutrine, d'un cabochon, de colle, d'une aiguille avec du fil transparent. Et vous allez commencer par couper votre feutrine avec une petite marge quand même de quelques millimètres pour coudre le cordon. C'est selon l'épaisseur de votre cordon. Après, si votre cordon est très épais, il faut anticiper un peu. Mais c'est plus en support, après on va très vite le couper. Donc vous collez votre cabochon dessus. Moi j'ai choisi un cabochon carré, ça marche avec un cabochon rond. Je vous mettrai dans la barre de description la taille de mon cabochon, là je ne l'ai pas en tête, pour que vous ayez à peu près l'idée de la taille, parce que du coup je vous ai à peu près dit de donner des mesures de 60 cm de cordon, donc qu'on soit un petit peu dans les mêmes tailles, sinon il va falloir beaucoup adapter si vous voulez exactement le même résultat. C'est pas bien de travailler avec son téléphone allumé à côté. Donc on commence par plier son cordon en deux, on va se mettre sur une des extrémités de son cabochon et puis on va coudre tout simplement, tout tranquillement, le cabochon en passant à travers la feutrine, le cordon pardon, en passant à travers la feutrine et le cordon. On essaye de piquer le plus près possible du cabochon pour le resserrer au maximum pour que ça soit le plus, que ça adhère le mieux possible. Vous pourriez sertir, comme je vous ai déjà démontré, votre cabochon et coudre votre cordon de coup Minimo déjà dessus, il n'y a pas de souci, là c'est juste comme d'habitude, je ne suis pas le messie, c'est juste une idée. Et donc vous avez bien cousu votre cordon. Vous avez remarqué que je n'ai cousu qu'une moitié, je n'ai pas utilisé l'autre moitié, j'ai vraiment fait le tour avec le même bout de fil, c'est volontaire. Ensuite, j'ai préféré me faire un nœud à chaque étape pour pas m'emmêler les pinceaux. Donc, une fois que j'ai fini, je fais un point d'arrêt. Je sais pas, d'autres fois je me bats, je me rappelle même pas moi-même avec quoi je me bats. Donc là, voilà. Ensuite, on coupe l'excès de feutrine. Il y a des franco, on n'a pas plus besoin de ce qui reste. Et ensuite, je vais prendre des perles, des 8-0, ce sont des rocailles, je crois que là ce sont des Miyuki, mais en général j'aurais utilisé tôt, mais là c'est la couleur qui m'intéressait. Et je vais coudre autour de mon travail, on va dire entre le cabochon et le cordon. Je vais faire juste des rangs de 2 par 2 de perles. À ce passage, en fait, il faut bien piquer votre cordon coup Minimo en même temps que vous piquez dans la feutrine. Sinon après il y aurait trop de jeu, vous auriez un peu du fil dans le vide, ça pourrait être bête. En tirant trop fort, en fait vous finiriez par écarter la zone, alors que au contraire ce que vous voulez c'est de rapprocher le plus possible le cordon de votre cabochon. Donc vous faites votre petite couture tout simple, 2 par 2, comme vous avez l'habitude de coudre des perles quoi. Et quand vous avez fini votre tour, et bien vous allez passer plusieurs fois votre fil dans les perles. Et en fait, ça va resserrer le travail. Et vous aurez un serti tout simple. Après, si vous voulez faire plus, vous faites plus. Comme d'habitude. C'est un début. La suite, c'est vous qui la connaissez, c'est pas moi. Vous avez fini, vous faites votre petit nœud. Et là, on va s'occuper du bout qui nous reste de celui qu'on a déjà utilisé de côté. Le grand bout, je vais m'en servir vraiment en dernier. Vous reconnaissez le joli petit Rivoli serti qu'on a déjà vu pendant un tuto, donc je vous invite à le sertir. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est de m'en servir. Je vais le coudre pour vous montrer que ça marche très bien de coudre du cordon à quelque chose de serti. Donc je vais me placer à peu près au milieu de ce bout de cordon qui me reste. Je fais quelques points pour cacher mon fil, l'avantage du transparent c'est qu'on voit pas. Et je viens coudre, je vais pas le coudre en entier, vous allez voir qu'on va procéder par étapes pour cette partie. Je vais coudre juste, je crois 4 ou 5 perles de mon rang. C'est juste pour l'attacher, pour que je me rappelle qu'il est là, pour tenir compte de lui. Pour la suite, ça va m'aider. Mais vous pourriez mettre une simple perle, vous pourrez même faire un anneau. Enfin, l'avantage du coup Minimo par rapport à la sous-tâche, c'est que c'est quelque chose de très rigide, donc du coup, on peut donner des formes très très intéressantes.
Là on va dire que je suis allée dans quelque chose de relativement simple, mais je pense que je proposerai des choses un peu plus... C'est un mélange en fait, on peut partir dans l'idée de la soutache, je vais pas oser le dire en anglais parce que je suis très mauvaise pour la prononciation. C'est un mélange donc de soutache et de fil d'aluminium que vous pouvez entortiller, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire finalement, au lieu de s'en servir simplement comme d'un cordon, parce que je trouve ça dommage finalement de passer... Après, je dis pas, il y a des travails avec des perles très 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 jolies, mais on va dire sur du coton, je trouve qu'on peut vraiment lui trouver une autre utilisation assez sympa. Et je blablate parce que je suis juste en train de coudre les 5 perles comme je vous ai dit, je l'ai pas cousu en entier, tout de suite. Parce qu'après, des fois, il faut un petit peu se laisser un peu de marge pour anticiper certaines choses. Surtout que, donc du coup là, c'est un Rivoli de 14 mm, mais on n'a pas toutes les mêmes mesures entre les mains. Donc vous êtes peut-être bien contente de vous être laissé une sécurité. C'est ce que je vous dis, ne vous faites pas retomber tout de suite sur vos pattes. Et je reviens en arrière pour sécuriser quand même le tout. Je coupe 5 perles, mais en avant et en arrière, on va dire. Et puis quand j'ai fini, ben, je fais un petit nœud que je cache dans mon fil. C'est cool pour ça le Kumihimo, c'est on peut cacher plein de choses dedans. Alors ensuite, je décide que ça va être un bel arrondi, comme l'idée de départ c'était ça, je vais le faire. Donc je viens reprendre mon aiguille avec un nœud et je viens coudre à l'arrière du cabochon la partie qui m'intéresse au reste. Un conseil, essayez de... Enfin déjà en plus ça va être compliqué, mais ne piquez pas dans les nœuds parce que vous allez voir qu'on peut avoir des solutions pour la finition, donc c'est dommage de foutre un bout de fil dans le nœud, on pourrait abîmer son travail, on pourrait être bloqué surtout. Donc vraiment laissez-vous cette sécurité de ne pas coudre à travers le nœud ou de choper les fils en dessous du nœud. Faites quand même quelques points, c'est du nylon, mais il y a quand même une tension dans le Kumihimo, donc il faut quand même quelques points pour que ça tienne. De toute façon, vous allez voir tout de suite s'il y a du jeu ou pas, si vous avez besoin d'autre chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ce bout? Et ben moi, j'ai décidé qu'il allait passer dessous. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités de sortie. Soit vous allez rester sur un simple anneau comme ceci, ça vous convient, vous trouvez ça joli, soit après on va voir qu'on peut faire autre chose. Donc du coup, je vais tout de suite joindre le bout, l'extrémité de mon cordon qui reste à la base que j'ai déjà tissée. Et amusez-vous, après une fois que ceci est attaché, à voir ce que vous pouvez faire avec votre cordon. Il est rigide mais souple en même temps. Donc finalement, on peut s'amuser à faire pas mal de petites choses, pas mal de petites alternatives. Et pareil, on coupe surtout pas dans le nœud. Parce que du coup, il faut que j'arrête. Je sais que j'ai un tic verbal, c'est du coup. Faut que j'arrête. On peut décider, comme moi je vais le faire, de joindre tous les morceaux ensemble. On pourrait se déplacer sur la base et aller mettre des perles à chaque extrémité, deux petites perles sur les côtés et une grosse perle en bas par exemple. Et moi j'ai décidé d'attacher tout ensemble et en fait de garder le plus possible ma forme carrée parce que c'est ça qui m'intéressait aussi en ayant un cabochon carré, c'est pour une fois de faire une autre forme géométrique qu'un rond ou un ovale comme j'ai tendance à le faire. Et puis je l'ai fait parce que mon fil s'y prêtait dans la taille, c'est pour ça qu'après je vous dis que selon ce que vous avez à la maison, vous ne pourrez peut-être pas exactement faire ce que je suis en train de faire, mais après à vous d'essayer de voir comment on peut adapter. Et je vais vous donner une petite astuce si vraiment vous voulez cette forme mais que votre cabochon est plus petit. On va voir que en fait il suffit de créer encore un autre élément pour adapter son travail le plus possible. Donc là, je continue à coudre.
Et là vous voyez ce que je vous explique, on pourrait s'arrêter là par exemple, on jointe les deux côtés et on laisse l'espace en bas vide. Là vous pouvez rajouter une perle et moi vous voyez je vais faire une torsion, ce qui va me permettre de créer un petit anneau en bas et d'avoir mon cordon qui va s'adapter parfaitement à ce que j'ai déjà fait. Cette boucle pourrait aussi vous servir de bélière. Moi j'ai gardé le sens initial de mon pendentif, mais ça pourrait devenir une bélière aussi. Et du coup c'est vrai là que il faut que j'arrête avec du coup, désolée, excusez-moi. Objectif 2020, arrêtez de dire du coup à chaque explication. Mais il y a vraiment pas mal d'autres choses à faire. Après on pourra ajouter un autre cordon, pour ajouter une estampe. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Libérez-vous de l'idée que le kumimo c'est un simple cordon, mais pensez plutôt comme c'est un matériel de création à proprement parler. Qu'est-ce qu'on ferait avec un matériel de création? Qu'est-ce qu'on créerait au lieu de simplement mettre 2 embouts et un anneau et un fermoir? Donc je vous passe l'autre côté en accéléré, vous avez compris le principe. Pour la boucle, juste une petite précision, pensez à faire des points à chaque endroit de la boucle parce que pareil, il y a une tension, donc plus il y a de points, plus c'est solide. Puis l'avantage du nylon, c'est que ça se voit pas, mais bon, travaillez quand même proprement. Là, je fais une petite coupe. Ne coupez pas trop court, vous allez comprendre après pourquoi. Ça va dépendre de la finition et de ce que vous avez entre les mains surtout. Donc, je prends du simili-cuir pour faire l'arrière. Je vais vraiment faire une finition comme si je faisais de la soutache. Et je ne vais pas dessiner les contours comme j'ai pu vous dire 2-3 fois. Je ne sais pas encore exactement comment ça va réagir. Donc, je prends un grand morceau. Vous allez comprendre pourquoi il y a les nœuds derrière. Et les nœuds prennent quand même relativement de la place. Bon, on verra après le problème du nœud. Là, on va juste s'occuper de la bélière, parce qu'il faut quand même penser à attacher son travail. Donc, je vous disais que ceci pourrait me servir de bélière, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc, comme si je faisais de la soutache, je vais me déplacer là où je veux, et puis je vais coller mes 4 perles comme j'ai l'habitude de faire. Après, si vous voulez mettre autre chose, une bélière en métal, une espèce de... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les fers à cheval, là. Vous voyez ce que je veux dire, là, une espèce de petite canette... qui protège le fil. Donc là moi j'ai pris mes perles de rocaille 8-0, j'en ai mis 4. Faites comme vous voulez. Et j'en profite au passage, comme je suis là-dessus, je sais plus si je filme, mais je le dis pour pas qu'on se pose la question. En redescendant, et en montant, je fixe les perles qui restent de mon Rivoli. Pas qu'à faire. Je le dis parce que je crois que ça coule pas de source ce que je suis en train de faire, donc j'explique que c'est ça que je suis en train de faire. Puis je vais aller me recacher dans ma base pour faire mon nœud après. Parce que j'ai pas assez de fil pour... je crois. Je sais plus. Je fais jamais le montage et le film en même temps, ou alors il y a quelques temps qui les séparent, donc du coup des fois je me rappelle plus ce que j'ai fait. Mais non, je crois que je suis en train de faire un nœud. Donc c'est bon. Oui, j'ai fait un nœud. En parlant de nœuds, il faut s'occuper des gros nœuds qu'on a derrière. Ça va dépendre donc du coup l'épaisseur de ces nœuds. Ça va dépendre du fil que vous avez utilisé, du style de cordon que vous avez fait. Là, vous voyez, moi, les miens sont vraiment trop épais. Même avec la marge de soutache, à faire une grosse bosse, c'est pas très esthétique.
Il y en a qui vont avoir peut-être du cordon plus fin, donc ça va parfaitement se coller au reste du travail, ça ne sera pas gênant. Donc ce que je vais faire, pour commencer, je vais redéfaire un de mes nœuds. Bon après, en plus, j'ai été intelligente, j'ai essayé de serrer le premier que j'ai fait à la base de mon Kumimo, donc c'est le plus serré. Parce que l'autre, je l'avais un peu moins serré, mais bon, sous mon roux, des fois, il y a des reflets, on va dire. Donc je défais. C'est pour ça qu'il fallait pas couper trop court ces bouts de fil, pour avoir de la marge. Doucement mais sûrement, je défais mon nœud. Ne vous inquiétez pas, ça va pas partir tout d'un coup, hein. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je me rends compte que celui d'à côté ne me gêne plus du coup. Allez, encore un du coup. Donc je vais prendre mon aiguille et mon fil. Je vais installer sur mon travail, proche de mon nœud. Et je vais venir entortiller plusieurs fois mon fil de nylon, en fait pour bloquer la mèche que je viens de libérer. Et ça va être tout enfoui dessous, enfin, à part si vous faites du catch, et bon, ça n'importe quelle chose ne résisterait pas. Comme ça, votre nœud ne risque absolument rien. Au pire des cas, si vraiment vous n'avez pas compris, ou si vous avez utilisé un fil où il y a par exemple il y a du lurex dedans, vous savez, c'est très joli ces fils en coton avec du lurex dedans, mais le lurex c'est pas gentil, ça se barre. Là, ouais, vous mettez un petit peu de colle. Là, moi, c'est du coton tout simple, donc c'est pas trop embêtant. Là, je fais ma coupe de cheveux définitive. Moins il y a d'épaisseur, mieux on se porte, n'est-ce pas? Et puis, je vais tout simplement poser mon morceau de sémi-cuir derrière. Et je vais coudre mon contour. Donc, pour coudre, on pique bien le plus au centre possible de notre premier cordon, de façon à ne pas avoir notre couture trop proche du bord. Faites piquer en biais tant qu'à faire, comme ça votre travail est quand même attaché correctement, mais vous avez un certain confort, une certaine sécurité à la fin, parce que vous doutez bien qu'on va couper cet excédent de simili-cuir. Plus la couture est faite logiquement, plus c'est facile à couper, parce que des fois on se vautre un peu. Et là l'avantage, je compare ça à la soutache parce que justement il y a des petits détails où on trouve des similitudes. La soutache, faut recouvrir le plus possible le fond parce qu'il y a toujours des petites choses qui dépassent, il y a le travail à l'arrière. Là notre cordon il est propre, net et précis, attaché. Donc il est joli notre cordon, mais c'est pas grave, on peut le montrer. Donc du coup on respire un petit peu plus comme ça. On fait sa couture. Couvrez toutes les zones que vous voulez couvrir. Donc moi j'ai laissé libre ma petite bélière en bas, mon petit anneau en bas. Je coupe mon excédent. Ah oui, puis pour le nœud, c'est en accéléré, mais je l'ai caché tout simplement dans le cordon. Et puis pour le montage, j'ai mis simplement un anneau, j'ai mis ça sur un jonc, semi-rigide comme ça. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein, chaîne, perles. La suite, c'est votre créativité. Et voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté des perles en faisant le simili-cuir. J'ai rajouté 2 petites perles sur les côtés, ce qui pourrait me permettre, si je voulais, de rajouter par exemple de la chaîne ou des breloques. Après, voilà, vous customisez comme vous voulez, vous rajoutez ce que vous voulez. Si c'était une idée, je vous la donne et je vous laisse faire ce que vous avez envie avec. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu, à la partager, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et si tu reproduis un de mes tutos, en particulier celui-là, je suis très curieuse de voir ce que tu peux en faire, je t'invite à venir le partager sur le groupe que j'ai créé à cet effet. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao!